La cérémonie du Ballon d'Or africain est en cours les amis et les différentes récompenses ont été attribuées. Commençons déjà par le trophée du meilleur gardien africain de l'année. C'est tout simplement le gardien sud-africain Rowan Williams. On se rappelle tous de la CAN de Malade qui nous avait sorti surtout sur tir au but. Et il avait même terminé meilleur gardien de la CAN. Donc pour moi c'est totalement mérité. Après j'ai vu certaines personnes critiquer en disant qu'Onana le méritait beaucoup plus. Personnellement je suis pas de cet avis là. Ensuite les amis, le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année. Tout simplement le jeune sénégalais Lamine Camara. Voilà, lui aussi nous avait régalé à la CAN. Il nous avait régalé. Personnellement les amis, ça se jouait entre lui et Adingra. Finalement ils lui ont donné à lui, c'est mérité. Et si Adingra l'avait gagné, ça aurait pas été un vol parce que pour moi ça a été l'une des plus belles découvertes de la CAN. Le trophée du meilleur club africain a été attribué au club égyptien Al Hilal. Personnellement je les ai jamais vus jouer mais je suis allé voir les différentes réalisations, c'est très fort. Ensuite la meilleure sélection africaine de l'année bien évidemment c'est la Côte d'Ivoire, les gagnants de la CAN. Voilà, là il n'y a même pas de surprise. Ça se joue entre eux et la Guinée mais finalement c'est mérité pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, je dis rien. Et le trophée du meilleur joueur africain, c'est-à-dire le ballon d'or de l'année, devrait revenir à Lookman. Mais attention, à la dernière minute, on a appris que Achraf Hakimi aussi pourrait le remporter. Et d'ailleurs, ici, nous avons les trois favoris, c'est-à-dire Lookman, Guirassy et Achraf Hakimi. Personnellement, Lookman m'a beaucoup plus marqué durant l'année que les deux autres. Après Lookman, c'est Guirassy et après Guirassy, c'est Achraf Hakimi. Mais après, peu importe celui qui le gagne parmi les trois, c'est mérité. Lookman est officiellement le ballon d'or africain. On l'attendait depuis un certain temps, mais là c'est clair, net et précis et c'est mérité. Si ça avait été Guirassy, il n'y aurait pas de scandale. Si ça avait été Hakimi, il n'y aurait pas aussi de scandale. En 2024, il a joué 57 matchs, il a réussi à marquer ses 27 buts, 13 passes décisives. Donc c'est de très belles stats à l'Atalanta. On voit que c'est le joueur le plus important dans cette équipe-là. Il a été vainqueur de l'Europa League en sortant une masterclass en finale. Il a été élu 14e quand même au Ballon d'Or France Football. Il a été finaliste dans la CAN où il a été le meilleur selon moi offensivement de son équipe. Et aussi il a été finaliste de la Coupe d'Italie, donc ça pèse énormément. Avant de passer aux autres distinctions, il y a eu le grand Seydou Keita et ça m'a fait plaisir. Quelle humilité même dans sa prestance. Donc content qu'il ait été invité, ça reste une légende quand même du football africain. Et une grande légende aussi de notre pays. Donc Emers Faé qui a été élu meilleur entraîneur de l'année du côté de la Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est entièrement mérité vu le parcours qu'il a fait avec son équipe. Rowan Williams, celui qui a arrêté pas mal de pénaltys. Je pense que dans la séance de tir au but, il en a arrêté 4 sur 5. C'est tout simplement extraordinaire. Donc, il mérite largement cette distinction-là. Lamine Camara, le jeune joueur de l'année. Je pense qu'il n'y a pas débat sur ça. C'est un joueur tout simplement extraordinaire. Vous avez de la chance les Sénégalais et franchement, je l'espère, le plus grand des bonheurs pour la suite de sa carrière. Et l'équipe nationale de l'année, c'est les éléphants, les champions et vainqueurs de la CAN. Donc c'est entièrement mérité, il n'y a rien à dire. Il le savait les gars, tout a basculé les dernières heures. L'apparition, j'ai pas vu ça depuis Yaya Touré 2014. Regardez-moi cette présentation avec cette tenue traditionnelle. J'ai l'impression qu'au final, ce qui devait arriver, arriva. C'est une dinguerie pour Hakimi qui a été propagandé ballon d'or. Officiel, hein, par les propres journaux de son pays depuis 3 jours. Je vous dis la vérité, j'ai plus l'impression qu'il a été utilisé pour ajouter de la hype. On a assisté à un scénario identique, tout comme avec le ballon d'or, concernant Vinicius et Rodri. Mais franchement, quand on l'a vu à son arrivée, on a tous compris les gars. La compétition était rude. Tous auraient mérité. Mais Lookman en CAN, les gars. Lookman en Europa League. Qui met ce triplé en finale. Qui réalise ce qu'aucun grand joueur, qu'on connaît tous depuis autant de temps dans le football, a réalisé. 51 goals assists en 83 matchs. Une vraie ascension, une vraie démonstration cette année. Pour cette raison, il n'y a rien à dire. C'est totalement mérité. De l'autre côté, on retrouve aussi Rowan Williams qui a tout raflé cette saison. Meilleur joueur intercontinental, meilleur gardien de l'année. Franchement, quelle ascension. J'ai hâte de le voir beaucoup plus haut que ça. Lamine Camara qui finit logiquement meilleur jeune de l'année. Et enfin, pour finir, Emers Faé, meilleur entraîneur de l'année. Totalement mérité avec ce qu'il a accompli avec la Côte d'Ivoire durant la CAN, c'est du jamais vu. Dans l'ensemble, c'est une perfection. Cette cérémonie a été incroyablement bien gérée avec de la hype. Juste, il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Il faudrait penser, les gars, à faire moins long. Et franchement, c'est super encourageant. On a assisté à une cérémonie très logique, avec de très bons choix, qui a été votée correctement. C'est ça ce que réclame le peuple, tout simplement. Mais attendez les gars, vous êtes fous. Ademola Lookman est venu comme un prince du Nigeria et vous avez vraiment cru qu'il n'avait pas gagné le ballon d'or africain? Vous êtes malade et pour certains c'est pas mérité. Il est rentré dans l'histoire de son club. Ademola Lookman en finale d'Europa League face à Leverkusen qui étaient les favoris. Rappelez-vous de la saison de Leverkusen. Il a mis un triplé en finale d'Europa League offrant le premier trophée à Atalanta depuis 1963. Vous êtes sérieux? Et comme pour certains c'est pas mérité, vas-y on va parler. 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes D. Vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League, 14e au Ballon d'Or, je pense que vous oubliez ça. Il est dans le 11 type de la CAN, finaliste de la CAN, finaliste de la Coupe d'Italie. Si son équipe est arrivée 4e l'année dernière en championnat, il y est pas pour rien. Si son équipe est allée gagner l'Europa League, il y est pas pour rien. Donc il performe en championnat et en Europe. Si son équipe est qualifiée en Ligue des Champions pour cette année, il y est pas pour rien. Et si même on parle de cette année, ils sont actuellement classés 13e en Ligue des Champions. Et ce monsieur a fini homme du match contre le Real alors qu'il a perdu. Lookman est le danger de son équipe. Donc un joueur qui a performé en Europe,
en championnat. Et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ne mérite pas plus le ballon d'or africain que Hakimi, soi-disant parce qu'il a juste mis un triplé en finale d'Europa League. Vous êtes tellement pas objectifs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un pensée, on s'ennuie. Félicitations à Ademola Lookman, tu mérites ton ballon d'or mon gars. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'était un vol, je sais pas quoi. Tu le mérites mon gars, tu le mérites. Premièrement, respect Guirassy, respect Hakimi parce que vous êtes présentés à la cérémonie. Big respect à vous les mecs. Pour revenir à Ademola Lookman, je suis content qu'il ait gagné aujourd'hui parce que lui c'est un joueur frisson. C'est un joueur qui me fait allumer la télé, c'est un joueur qui me fait vibrer. Et en plus de faire vibrer, t'as fait une saison digne d'un ballon d'or africain. Il y a les statistiques qui suivent, 57 matchs, 27 buts, 13 passes D en 2024. C'est une saison où il y a eu la Coupe d'Afrique, donc forcément la Coupe d'Afrique ça compte. Acteur majeur, il emmène son pays en finale de la CAN, il figure dans le 11 de la CAN. Finaliste de la Coupe d'Italie, vainqueur de l'Europa League. Et ça aussi ça compte les moments marquants, triplé en finale d'Europa League, triplé face au Bayer Leverkusen qui était invaincu de la saison. Donc oui mon gars, ton ballon d'or tu le mérites, félicitations à Ademola Lookman. Et dernière chose, moi il y a un truc que je comprends pas, on élit un gardien meilleur gardien africain qui ne figure pas dans le 11 africain. Et il y a Serhou Guirassy, prétendant pour le ballon d'or africain qui ne figure pas dans le 11 africain. Et il y a plusieurs noms qui me viennent en tête, Adingra, Lamine Camara, qui méritent de figurer dans le 11. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 10K, bien vu, vous êtes des bons de nous, on avance. C'est maintenant confirmé, Lookman et les ballons d'or africains. Voilà, Lookman c'est les nouveaux ballons d'or africains. Franchement c'est mérité, hein. Rien à dire, c'est mérité en tout cas. En tout cas, rien à dire, il a fait une saison incroyable, une saison remarquable. Il a remporté l'Europa League, il a marqué un triplé en finale de l'Europa League, il a joué la finale de la CAN. Franchement, c'est assez suffisant pour remporter les ballons d'or, hein. Donc il a totalement mérité. Félicitations à Lookman, franchement, c'est incroyable et rien à dire. Pas d'Achraf Hakimi, pas de Serhou Guirassy, pas de Simon Adingra. Voilà, c'est Lookman qui remporte les ballons d'or africains. Je répète encore une fois, vainqueur de l'Europa League, donc ça pèse déjà. Finaliste de la CAN et la Coupe d'Italie, triplé en finale de l'Europa League et homme du match. Fait partie des 11 types de la CAN. Il a été impliqué à 51 buts en 83 matchs. Franchement, que dire de plus? Il mérite amplement. Serhou Guirassy, vice-champion de la Bundesliga, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga et du top 5 européen, impliqué à 57 buts en 63 matchs. Franchement, c'est fort. Achraf Hakimi, vainqueur de la Ligue 1, vainqueur du Trophée des Champions, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, demi-finaliste de la Ligue des Champions, impliqué à 29 buts en 83 matchs avec le PSG. Et enfin, Simon Adingra, vainqueur de la CAN, meilleur jeune joueur de la CAN, dans le 11 type, impliqué dans 22 buts en 72 matchs. Franchement, sans aucun doute, il mérite, hein, Lookman. Voilà, les nouveaux ballons d'or africains, Lookman, franchement, c'est fort. Oh la dinguerie les amis, Lookman remporte le ballon d'or africain. Est-ce que c'est un scandale? Oui ou non les amis? Est-ce que Serhou Guirassy aurait mérité le ballon d'or africain? Vous me le dites directement dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok les amis. Ça y est, c'est officiel du coup. C'est bien Ademola Lookman qui remporte le ballon d'or africain. Et je pense que c'est quand même mérité puisqu'il a marqué un triplé lors de la finale d'Europa League les amis. Face du coup au Bayer Leverkusen qui était donc invaincu les amis. Un triplé du coup qui permet à son équipe l'Atalanta de remporter l'Europa League et lui donc de remporter le ballon d'or africain les amis. Je pense que c'est mérité, mais c'est vrai qu'on pense également à Serhou Guirassy qui a réalisé une énorme saison, que ce soit du côté de Stuttgart ou même là du côté du Borussia Dortmund. Il a mis pas mal de buts et c'est vrai qu'il aurait pu remporter également ce ballon d'or africain. Pendant un long moment on pensait vraiment que c'était lui, mais Ademola Lookman forcément les amis, le triplé je pense en finale d'Europa League a fait tout basculer. Deuxième fois consécutive du coup qu'un joueur nigérian remporte donc le ballon d'or africain. L'année dernière c'était Victor Osimhen et donc cette année maintenant c'est Ademola Lookman. J'attends vos avis directement dans l'espace commentaire et n'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok les amis, je compte sur vous. Le ballon d'or africain, Ademola Lookman. Félicitations les Nigériens. Non vraiment, tu mérites. Tu mérites pour le bonheur du football, pour tout ce que tu as fait au cours de l'année, tu mérites. C'est plus que mérité. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. 11 types là, quelqu'un peut m'expliquer? Parce que moi, je n'ai rien compris la partie. Guirassy, les favoris de Ballon d'Or, il n'est pas dans les 11 types de l'année. Les meilleurs gardiens de l'année, il n'est pas dans 11 types de l'année. Les meilleurs jeunes joueurs de l'année, il n'est pas dans 11 types de l'année. Moi, je n'ai rien compris dedans. Ah! Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Ah, mon Afrique. Nous, on ne considère pas ballon d'or africain. Nous, on ne considère pas ça. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ballon. Ça, c'est quoi? Nous, on ne connaît pas ballon d'or africain. Normalement, là, nous tous, on sait que ça Adingra. Nous tous, tout le monde est unanime que ça Adingra. Mais ils ont fait leur combi. Ça, c'est combine. Ils ont fait leur combi, ils ont fait les choses. Et puis, il y a meilleur jeune joueur africain. Ensemble, on prend ensemble de là, Lamine Camara. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Nous, on gardez pas ballon d'or africain. Nous, on s'en fout de ça. Seulement, nous,
Ce que nous on sait, c'est que Adengra est le meilleur joueur africain de l'année. Voilà. S'il n'a pas pris ballon d'or africain, ça va problème, ça va bon niveau. Nous on le reconnaît. Et puis, où il n'y a pas de discussion, c'est MS Faye. Meilleur entraîneur, là il n'y a pas de débat. Là, il pensait qu'ils avaient fait erreur encore. Et ceux-là. C'est combien ils ont fait pour donner un ballon d'or à Lookman? Sinon, nous tous on sait que c'est Adengra qui mérite. Adengra méritait normalement. Mais ils ont fait les trucs. C'est pas grave. Gardez-nous. De toutes les façons, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout. Gardez vos ballons d'or là. Et puis c'est vilain même. Le ballon d'or est vilain.